Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un tour avec une prédiction. C'est parti. J'ai ici 4 paquets de cartes et également une enveloppe qui est une prédiction. À l'intérieur de cette enveloppe, j'ai écrit un message. Dans un instant, je vais vous demander de sélectionner l'un de ces paquets, celui que vous voulez. Et je suis persuadé de savoir déjà quel est le paquet que vous avez choisi, et c'est ce paquet justement que j'ai décrit dans l'enveloppe. Je pose la prédiction juste là, et je vais vous demander de me dire stop quand vous voulez. Stop. Ce paquet-là? Très bien. Regardons le paquet. Sur ce paquet, j'ai 1, 2, 3 cartes. Ce paquet, j'en ai 4. Ici, j'en ai une seule. Et ici, j'en ai 2. Vous avez choisi le paquet avec 3 cartes. Et dans ma prédiction, j'avais marqué que vous alliez choisir le paquet avec 3 cartes. Pour ce tour de magie, vous avez besoin d'un 9, de 2-3, de 3-5, de 4-7 et d'une prédiction. Ce tour de magie est très amusant, vous n'avez pas besoin de... Ce tour est très amusant et il n'y a pas besoin de manipulation. Par contre, il va falloir que vous soyez très concentré pour la prédiction. Les 4 paquets sont tous différents effectivement en termes de nombre de cartes et en termes de cartes qu'il y a dedans. Pour les cartes que vous utilisez, il faut mettre ici 3 cartes 5, ici 4 cartes 7, ici une carte 9 et ici 2 cartes 3. En réalité, le plus important, c'est d'avoir 2 cartes 3 et les autres, ce soient les mêmes. Des 7, des 5, un 9. Il ne faut pas faire des mélanges 7, 8, 10, valet, non. Donc, je vous conseille de faire exactement comme moi. 3, 5, 4 cartes 7, une carte 9, 2 cartes 3. La prédiction, quant à elle, est toujours la même. À savoir le chiffre 3. Alors comment est-ce possible? En fait, vous allez adapter la signification du 3 en fonction de ce que va choisir le spectateur. Pour mieux comprendre, je vais vous refaire le tour de magie avec les choix différents et vous allez tout de suite comprendre. Dans notre exemple, le spectateur a choisi ce paquet-là. Du coup, j'ai dit, regardez, il y a 3 cartes. Alors qu'ici, il y en a 4, ici 1, ici 2. Et ma prédiction était que vous alliez choisir le paquet avec 3 cartes. Maintenant, imaginons que vous choisissiez ce paquet-là. Si vous choisissez ce paquet-là, alors je vais dire, vous avez choisi le paquet numéro 1, 2, 3. Vous auriez pu choisir le 4 ou le 2, mais vous avez choisi le paquet numéro 3. Et j'avais prédit que vous alliez choisir le paquet numéro 3. Vous comprenez? Maintenant, regardons les autres. Si le spectateur choisit ce paquet, eh bien je vais compter dans l'autre sens. Je vais dire, vous avez choisi le paquet numéro 1, 2, 3. Vous auriez pu choisir le numéro 4 ou le numéro 2, mais vous avez choisi le paquet numéro 3. Et j'avais prédit que vous alliez choisir le paquet numéro 3. Enfin, le dernier paquet. Si le spectateur choisit ce paquet-là, eh bien, retournez les cartes et montrez qu'il y a, c'est un paquet fait de 3. Vous auriez pu avoir un 9 ou des 7 ou des 5, mais vous avez choisi les 3. Et j'avais prédit que vous alliez choisir le paquet avec les 3. Ainsi, en fonction du choix du spectateur, vous devez, exactement comme je viens de le faire devant vous, adapter votre réponse. N'oubliez pas, un vrai magicien ne révèle jamais ses secrets.
Je compte sur vous. J'espère que ce tour de cartes vous aura plu. Entraînez-vous bien car il est juste incroyable. Vous voulez avoir absolument les mêmes cartes à jouer que moi? Rien de plus simple, vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne, le lien est là, et également dans la description. N'oubliez pas le petit pouce bleu et surtout abonnez-vous. À très bientôt.